C'est bon, j'ai réussi, mais j'ai cru que j'allais jamais pouvoir rentrer. Bonjour à tous, c'est ravie de vous retrouver sur Virginie fait sa cuisine. J'espère que vous passez de très belles fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, je reviens pour vous raconter comment s'est terminée mon aventure pour aller rejoindre ma famille aux États-Unis. Je suis partie le 12 novembre 2020 avec cet objectif. Malgré le confinement, le Covid, la fermeture des frontières, j'ai réussi et aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai fait, comment ça s'est passé. Je vais répondre à vos différentes questions et j'espère que cette vidéo aidera ceux qui sont dans mon cas et éclairera tous les autres. Bon bah c'est parti, bonne vidéo! D'abord, je vais me présenter pour ceux qui me découvrent pour la première fois. Je m'appelle Virginie, je suis française, j'habite sur Paris. J'ai une partie de ma famille qui est expatriée aux États-Unis depuis maintenant 15 ans. Il y a ma maman qui est à Houston au Texas, ma sœur à Miami en Floride. Alors, ils ont des visas, mais soit pour le travail, soit pour les études et donc ne sont pas considérés comme des ressortissants américains. Comment j'ai fait pour rejoindre ma famille aux États-Unis en plein Covid? Le 12 mars 2020, le président des États-Unis, Donald Trump, a fermé les frontières entre l'Europe et les États-Unis. Et à ce jour, au moment où je tourne cette vidéo, elles ne sont pas réouvertes. Donc ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas d'avion qui circule, mais pour aller dans l'avion, il faut être ressortissant américain ou jugé d'utilité publique. On peut aussi faire une demande de visa exceptionnel, ce que j'ai fait, me disant que comme j'avais de la famille qui habitait là-bas, c'était peut-être possible, mais non. Comme ils ne sont pas ressortissants américains, je n'ai pas eu l'autorisation et ma demande en moins de 24 heures a été rejetée. J'ai trouvé une deuxième solution, c'est de passer 14 jours dans un pays qui est autorisé par les États-Unis. C'est pas parce qu'on a un passeport européen que ça pose problème d'aller aux États-Unis, c'est parce qu'on habite en Europe ou on est passé par l'Europe. Du coup, pour se dédouaner de ça, il faut automatiquement passer 14 jours dans un pays autorisé. J'avais suivi l'expérience d'une jeune fille qui était dans mon cas et qui avait réussi à aller rejoindre sa maman à Miami. Donc dès que j'ai pu, j'ai pris des billets et j'ai espéré de tout mon cœur avoir la même chance qu'elle. Quel pays as-tu choisi et pourquoi? Regardez, mon petit chat, il m'a rejoint pour cette question. Alors, j'ai choisi le Mexique parce que c'était un pays qui était plutôt cool, où il fait chaud l'hiver, ce qui est plutôt sympa quand on vient de France et qu'on a trop froid. Et puis aussi parce qu'il y avait Cancun, c'est une destination touristique et c'est plutôt safe comme endroit, c'est bien protégé. Donc comme je partais toute seule, je me suis dit que c'était pas mal d'aller là. Et puis surtout, il y avait des vols pour aller directement à Houston. Donc une fois la quatorzaine faite, ça serait plus facile. Y a-t-il des autorisations, des tests Covid à faire pour voyager au Mexique et aux États-Unis? Alors pour ce qui est des tests PCR Covid, il n'y en a pas besoin pour aller au Mexique ou aux États-Unis. En revanche, quand on revient vers la France, il en faut un. Pour ce qui est des autorisations, on doit juste remplir des petits formulaires en ligne attestant notre état de santé pour le Mexique et les États-Unis. Mais sinon, c'est tout. Et après, comme moi j'ai voyagé pendant le confinement, je devais montrer une attestation dérogatoire qu'on m'a demandé à la douane. Comment s'est passée ta quatorzaine? Eh bien ma quatorzaine s'est super bien passée et en partie grâce à vous, donc merci. Je vous ai tourné pas mal de vidéos quand j'étais là-bas. D'ailleurs si vous voulez les voir, elles s'affichent juste là. Le Mexique, c'était vraiment un chouette endroit. Et puis pour pas trop m'aventurer parce que j'étais toute seule, j'ai décidé de prendre plusieurs hôtels. J'en ai choisi 4 vraiment très différents, dans des endroits très différents aussi. Comme ça j'ai pu un peu visiter, puis à chaque fois c'était un peu nouveau et ma quatorzaine est passée super vite. Comment s'est passé ton passage à la frontière américaine? Donc après mes 14 jours, le 15e jour, nous étions le 26 novembre et c'était Thanksgiving. Donc c'était trop bien de voyager pour Thanksgiving.
parce que c'est une fête familiale aux États-Unis, donc je me disais que ça pouvait peser dans la balance pour moi. Donc j'étais très très contente de prendre l'avion ce jour-là. La veille, j'avais eu un petit message de ma compagnie aérienne pour me dire que si j'avais passé 14 jours au Mexique, il n'y avait pas de souci. Donc j'étais plutôt confiante, mais quand même un peu stressée parce que je sais que la douane américaine et surtout celle de Houston au Texas est parfois difficile à passer. Et en effet, ça l'a été pour moi. J'ai vraiment beaucoup attendu à la douane et quand ça a été mon tour, je suis tombée sur un douanier assez jeune qui avait l'air cool en apparence, mais en fait pas du tout. Et, il était très froid avec moi, il me posait beaucoup de questions, il m'a demandé pourquoi je venais, où habitait ma mère, qu'est-ce qu'elle faisait ici, quel était mon métier, puis je sais pas. Plus je lui répondais, plus je voyais qu'il y avait quelque chose qui clochait dans mon dossier. Et ça n'a pas manqué. 2 secondes plus tard, il a donné mon passeport à sa collègue et il m'a dit veuillez la suivre. Et là, je me suis retrouvée en détention. Donc c'est une petite salle dans l'aéroport où ils mettent en fait les gens qui sont pas sûrs de faire passer, qui vont peut-être rentrer chez eux. Donc là, j'étais dans un état... j'étais sur la sellette. Je savais pas trop à quelle sauce j'allais être mangée. J'ai attendu là-bas 30 minutes en regardant tout ce qu'il y avait autour de moi, les petites salles d'interrogatoire, tous ces gens qui attendaient. Puis on n'avait pas le droit de téléphoner, pas le droit d'utiliser de téléphone, pas le droit d'envoyer de petits textos, rien. Donc on était coupés du monde. Au bout de 30 minutes, un autre douanier m'a demandé si j'avais besoin d'un interprète. J'ai dit que non, que je pouvais me débrouiller en anglais. Là, il m'a reposé exactement les mêmes questions, je pense pour voir si je disais vrai. Il a regardé dans son ordinateur si les infos étaient cohérentes. Et la dernière question, je m'en souviens, il m'a dit « Quand est-ce que t'es arrivé au Mexique ?» Il avait mon passeport devant les yeux. Moi, j'avais l'impression de passer l'oral du baccalauréat. Et du coup, je lui ai dit le 12 novembre, bingo, c'était bon. Et il m'a dit, ok, je vais te laisser aller voir ta maman. Et les portes se sont ouvertes, j'ai pu sortir et j'étais dans un état... Bon, regardez où je suis. J'ai réussi, c'était pas gagné, je suis restée très très longtemps à la sécurité. J'ai cru que j'allais être envoyée. Et finalement, c'est bon, je vais enfin pouvoir voir ma mère. Une porte nous sépare. Merci de m'avoir suivi dans cette aventure. Comment c'était ton séjour avec ta famille ? Écoutez, c'était génial, très reposant. J'ai eu la chance aussi de revoir ma sœur qui a fait le déplacement. C'était la période de Noël, donc j'ai pu vraiment bien profiter, me reposer. C'était génial. Alors là, c'est une question un peu plus personnelle. Est-ce que j'ai réussi à perdre du poids pendant mon séjour ? Alors je vous en avais parlé lors d'un vlog, j'ai commencé depuis début octobre un programme de rééquilibrage alimentaire où dans un premier temps je souhaite perdre du poids. J'ai 20 kilos à perdre que je traîne depuis un petit moment et donc quand je suis partie au Mexique, aux États-Unis, j'avais hyper peur de reprendre, donc j'ai fait très attention et ma mère m'a beaucoup aidée. Alors quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai pu me peser, j'avais perdu 500 grammes et ensuite ma mère m'a fait perdre 2 kilos, donc mon voyage moins 2,5 kilos, ce qui fait moins 8 kilos au total. Il m'en reste plus que 12 à perdre, mais je suis trop contente. On est presque à la moitié du chemin. As-tu des anecdotes sur ton voyage ? Alors oui, j'ai 2 anecdotes. Donc la première, c'est quand je suis allée dans mon premier hôtel au Mexique, c'était un hôtel capsule. C'est des hôtels comme au Japon où on dort dans une espèce de soucoupe spatiale, un vaisseau. Il y a juste notre chambre et en fait les parties communes sont à l'extérieur. C'est assez design, faut pas être claustro, mais l'expérience en vaut vraiment le coup. Moi j'ai adoré. La deuxième nuit, en revanche, il s'est passé un petit truc. En fait, pendant que je dormais, vers 4h du matin, je me réveille et je m'aperçois que la porte est légèrement ouverte. Et là, je me dis, mais comment ça se fait qu'elle est ouverte ? Je pensais vraiment bien l'avoir fermée et tout. Donc je commence à passer une petite tête et là je vois genre en face de la capsule des baskets fluo
Eh ben, j'ai eu trop peur. Je me suis remise dans la capsule, je me suis dit oulala, qui c'est et tout, et j'avais trop envie d'aller aux toilettes. Et j'ai attendu au moins pendant 2 heures en espérant que la personne parte, parce que j'avais pas envie de sortir comme ça de ma capsule. Quand elle est partie, j'ai pu sortir. Donc je suis allée aux toilettes, tout ça. Je reviens, et là, impossible d'ouvrir ma capsule. C'était genre en pyjama, il était 5h du mat et je pouvais pas rentrer dans ma chambre pour continuer ma nuit. Donc obligée de descendre et tout à la réception pour demander qu'il me réouvre la capsule et le mec il me dit « mais vous partez aujourd'hui ?» Je dis « oui, je pars à 11h mais pas à 5h, à 5h j'ai envie de finir ma nuit ». Et en gros, ils avaient fermé la capsule pensant que j'allais partir. Mais non. Et la deuxième anecdote, donc ça c'est dans mon 2e hôtel. Donc faut savoir qu'au Mexique, c'est pas comme en France, on ne jette pas le papier toilette dans les toilettes. Mais moi au début, je le savais pas. Donc j'arrive et tout dans ma chambre, et puis là, j'ai une envie. Donc je vais aux toilettes. Et malheureusement pour moi, en tirant la chasse d'eau, ça part pas, t'as tout qui est bloqué. Et là je lis que c'est interdit au papier toilette. Et là je me dis, oh la honte quoi. Donc me voilà en train de pêcher le papier toilette pour pas me faire engueuler. Voilà, c'était une super anecdote. Bon c'est bon pour les anecdotes. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez eu toutes les informations que vous vouliez. On se retrouve très vite pour d'autres contenus sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao. Et si toi aussi t'as aimé cette vidéo, clique sur j'aime